Hey, très heureux encore une fois de te retrouver pour ce nouvel enseignement de cette série PGTN, Père glorifie ton nom. Ici, on a la partie 3 et on étudie ce thème transformé par et pour lui. Tu sais, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut se glorifier au travers de ta vie, Dieu veut t'amener à produire des résultats, à produire du fruit, mais tu as besoin au préalable de vivre une véritable transformation. Et dans cet enseignement, on va étudier au travers de la parole de Dieu comment être transformé par et pour lui. Ça va être riche, ça va être intéressant. Je te laisse le soin de découvrir. Tu peux également liker, partager et donner ton ressenti en commentaire. Bon visionnage à toi. Transformé par et pour lui. Voyez-vous, j'ai dit quelque chose lors de la dernière prédication. J'ai dit que Dieu n'est pas seulement glorifié par ce qu'on fait pour lui. Il n'est pas seulement glorifié par les fruits qu'on va porter, mais il est également glorifié par ce qu'on devient et par ce qu'on est. Voyez-vous, c'est une fierté pour un père d'avoir des enfants exemplaires. Voyez-vous, lorsque vous êtes un père de famille, vous pouvez être fier parce que vous avez des enfants qui ont accompli des grandes choses, mais vous pouvez être également fier parce que vous avez des enfants qui sont devenus quelqu'un de grand. Bon, je ne sais pas si la phrase est française, mais vous avez compris. Dieu ne tire pas seulement sa fierté, sa gloire et sa joie des accomplissements de ses enfants, mais également de ce qu'ils deviennent. Dieu est glorifié par ce que tu fais. Si tu gagnes une âme, si tu guéris un malade, la puissance de Dieu est démontrée. Dieu sera donc glorifié. Mais Dieu est aussi glorifié parce que tu deviens et parce que tu es. Quand tu deviens quelque chose, tu glorifies Dieu. Pourquoi est-ce que quand je deviens quelque chose, je glorifie Dieu? Parce que lorsque je commence tout en bas et j'arrive tout là-haut et que Dieu est l'auteur de mon élévation, au final, qui est glorifié? Dieu. Lorsque j'arrive en Christ, je me convertis, j'ai un mauvais caractère, je suis quelqu'un de blessé, je suis quelqu'un de plein d'offenses. Tout le monde voit que je suis aigri, tout le monde voit que je ne suis pas épanoui. Et que des années plus tard, je suis quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de rempli d'amour. Au final, qui est glorifié? Dieu. Dieu est glorifié dans la transformation de ses enfants, dis-moi yes. Dieu est glorifié dans la transformation de ses enfants. Regardez, mettez-moi un verset, Jean chapitre 1, verset 46 s'il vous plaît. Jean chapitre 1, au verset 46, vous allez voir. Est-ce qu'on peut lire? Regardez, ici on va voir Nathanaël, et on va dire à Nathanaël, qui est un juif, on va lui dire que le Messie est sorti de Nazareth. Le Messie, c'était Jésus. Et il venait de Nazareth. Ok? Il a grandi à Nazareth. Et donc, on va lui dire, Nathanaël, Nathanaël, on a trouvé le Messie, le Mashiach. On a trouvé le Messie. Et il vient de Nazareth. Regardez la réponse de Nathanaël. On y va? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Ici, Nathanaël va se poser une question. Il va se dire, mais attends, j'ai entendu te parler de Nazareth, une vieille ville, une ville de bandits, une ville d'hérétiques, une ville où les gens ne suivent pas l'Éternel. Et là, on vient lui dire que le Messie vient de là-bas. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait en sorte que le Messie vienne de cette ville? Pourquoi le Messie ne vient pas de Jérusalem, la capitale? Pourquoi le Messie vient de cette ville-là? Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il vienne de cette ville-là? Pourquoi est-ce que le Messie doit venir de Nazareth? Comme je l'ai dit lors de la dernière prédication, Dieu aime cacher le grand dans le petit. Et Dieu aime faire sortir du petit le grand. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu n'est pas le genre de personne qui choisit les personnes déjà accomplies. Dieu est le genre qui choisit les personnes qui n'ont encore rien accompli pour accomplir avec eux. Dieu n'est pas le genre de personne qui choisit les parfaits. Dieu est celui qui choisit ceux qui ont plein de défauts mais qui ont le désir de se laisser parfaire par lui. Frères et sœurs, quand Dieu choisit un homme, quand Dieu choisit une femme, Dieu ne va pas dans un palais le choisir. Des fois, Dieu ne va même pas dans l'église le choisir. Jésus a 12 apôtres. Est-ce qu'il a même appelé un apôtre? Est-ce qu'il a trouvé même déjà un apôtre dans une synagogue? Dans les 12 apôtres, aucun ne sort d'une synagogue. Il marche le long de la mer. Il voit Pierre, Jean, Jacques, André. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Regardez même quelque chose. Judas se rebelle. Et quand Judas se rebelle, eh bien, Jésus n'a que 11 dans ses 12, n'est-ce pas? Et on dit souvent que le prochain, c'est Paul, n'est-ce pas? Est-ce que Paul a été même trouvé à l'église? Est-ce que Paul a été trouvé à l'église d'Antioche? Est-ce qu'il a été trouvé à l'église de Jérusalem? Paul était sur le chemin de Damas pour aller tuer des chrétiens. Ouvrez la Bible dans Actes chapitre 9, vous allez voir. Il va pour tuer des chrétiens. C'est là que Jésus-Christ lui apparaît. Frères et sœurs, Jésus fait son marché en bas, mais il amène ce qu'il a acheté là-haut. Jésus choisit en bas, mais il l'amène là-haut. Écoute bien,
Peu importe là d'où Dieu t'a pris, ok? Ce qui compte, c'est là où il amène. Frères et sœurs, des fois, on a l'impression que quand on veut servir Dieu, ou quand même on veut que notre vie soit utile à Dieu, on a l'impression que on ne peut pas être choisi parce qu'on est trop imparfait. Frères et sœurs, l'imperfection de l'homme attire la perfection de Dieu. Frères et sœurs, la sainteté de Dieu n'est pas attirée par la sainteté. Dieu n'est pas attiré par la sainteté. Dieu n'est pas attiré par la sainteté. Le péché, c'est ça qui attire la sainteté. Regardez quelque chose. Qui d'entre vous ici, quand il a un balai, il utilise le balai, ou plutôt il passe le balai là où c'est propre? Personne, n'est-ce pas? Le balai, il intervient où? Là où c'est sale. La sainteté, la présence de Dieu fait ça. Elle est plus manifeste là où il y a besoin d'elle. Voyez-vous, quand on veut servir Dieu, ou quand on veut que notre vie serve à Dieu, ok? Parce que ça, en réalité, servir Dieu. Servir Dieu, c'est dire à Dieu, je veux que ma vie te serve. Peu importe comment c'est. Ça peut être en étant musicien, en étant chantre, en étant dans le ministère, en étant un homme d'affaires, une femme d'affaires, peu importe. Mais quand on veut que notre vie serve à Dieu, il y a des fois souvent une barrière que beaucoup ont. Quand on se dit, je veux que ma vie glorifie Dieu, il y a une barrière mentale que beaucoup ont. Ils se disent, mais j'ai trop de défauts pour glorifier Dieu. J'ai trop de défauts pour que ma vie soit utile à Dieu. J'ai trop de carences. Il y a trop de choses que je ne maîtrise pas. C'est justement ça qui attire Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas attiré par le beau. Dieu n'est pas attiré par le beau. Dieu n'est pas attiré par celui qui sait. Dieu n'est pas attiré par celui qui est parfait. La perfection, c'est déjà Jésus. La beauté, c'est déjà Jésus. Il ne la cherche plus. Il ne la cherche plus. Dieu ne cherche pas le beau. Dieu ne cherche pas le bon. Dieu cherche celui qui veut être transformé. Frères et sœurs, Dieu est un formateur et un transformateur. Dieu est un formateur et un transformateur. Dieu est un formateur et un transformateur. Dieu aime prendre et aime miser là où personne ne mise. Voyez-vous, quand on rejette quelqu'un, je vous promets que ça pousse Dieu à miser cette personne-là. Regardez Jésus, la Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Mais pourquoi Dieu va autant miser sur lui? Rejeté. La Bible dit dans Ésaïe, il était semblable à celui dont on détourne le regard. Tu vois, il n'avait rien pour attirer nos regards. Pourtant, c'est sur lui que Dieu a misé. Frères et sœurs, Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne mise pas là où on mise. Et quand on parle de glorifier Dieu, beaucoup de personnes pensent que non, j'ai trop de défauts, comment ma vie pourrait être utilisée? De cette vie-là, il peut faire quelque chose. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu l'abandonnes entre ses mains. My God, écoute bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc au début, quand Dieu va créer les cieux et la terre va être toute dégueulasse, des ténèbres, ok? Mais cette terre-là, le Saint-Esprit va la prendre en charge. Et regarde aujourd'hui comment elle est. Regarde aujourd'hui comment elle est. Qui est déjà allé à la plage ici? C'est beau ou pas? Qui est déjà allé à la montagne ici? C'est beau ou pas? Qui a déjà vu des paysages sur Internet ou à la télé? C'est beau ou pas? C'est beau, non? À la base, on dit que cette terre-là, elle était que ténèbres. Comment elle est devenue comme ça? Elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu. Bon, d'un côté, elle n'allait pas dire non. Mais elle est entre les mains de Dieu. Voilà ce qu'il en a fait. Frères et sœurs, voilà ce qu'il est capable de faire avec quelqu'un qui s'abandonne à lui. Tu sais, quand tu es chrétien, ce qu'on te demande, ce n'est pas d'être parfait. Ce qu'on te demande, c'est de t'abandonner à lui. Quand même tu vas être utilisé par lui, la seule chose que lui te demande, c'est abandonne-toi entre tes mains, je veux faire quelque chose avec toi. On ne glorifie pas Dieu seulement quand on fait. On glorifie Dieu également quand on devient et quand on est. Un père ne tire pas seulement sa satisfaction du fait que son fils ait accompli des grandes choses. D'ailleurs même, si vous regardez bien, quand un enfant devient médecin dans la famille, le père ou la mère ne dit pas « Ah, mon fils ou ma fille a opéré une chirurgie latérale télescopique de l'œil droit. » Il dit non, mon fils est médecin. Tu vois, ils ne vendent pas ce qu'il a fait, ils vendent ce qu'il est. Le père est fier de ce qu'un de ses enfants devient. Et glorifier Dieu, c'est devenir. Frères et sœurs, glorifier Dieu, c'est devenir. Tu veux glorifier Dieu? Donne-lui ta vie qu'il l'utilise, qu'il fasse des choses, qu'il produise des choses par ta vie. Mais tu veux aussi glorifier Dieu? Deviens. Deviens un exemple d'amour. Deviens un modèle de sainteté. Deviens un modèle de crainte de Dieu. Deviens un modèle de feu. Deviens un modèle de passion pour Dieu. Deviens quelqu'un de restauré. Quand tu cherches la restauration, toi qui es blessé, en réalité, tu glorifies Dieu. Parce que Dieu peut se glorifier en disant au diable, regarde, tu vois, c'est toi-même qui l'avais blessé, regarde maintenant comment il est. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Job était intègre et craignait Dieu. Ce qui va se passer, c'est que le diable va venir voir Dieu et le diable va dire à Dieu, ton gars Job, il est bizarre. Il est attaché à toi parce que tu le bénis, parce que tu lui donnes des choses. L'Éternel va dire, pas du tout. Le gars, il est attaché à moi parce qu'il m'aime, parce qu'il est intègre, parce qu'on a une relation. Ce qui va se passer, c'est que le diable va commencer alors à attaquer la vie de Job. La famille de Job va mourir, beaucoup de choses vont se passer dans la vie de Job, des choses terribles, ok?
Et pourtant, Job va rester attaché à Dieu. Il va rester attaché à Dieu. Quand il va rester attaché à Dieu, le diable va revenir vers Dieu. Je paraphrase très rapidement. Le diable va revenir vers Dieu. Et le diable a dû se dire, purée, en fait, ce gars-là, il n'est pas seulement attaché à Dieu à cause de ce qu'il a, mais il est attaché à Dieu à cause de la relation qu'il entretient avec Dieu. Qu'est-ce qu'ici va glorifier Dieu dans l'histoire? Ce que Job a fait? Pas du tout. Ce que Job était, un roc. Quelqu'un qui a pris une décision, quelqu'un qui a une alliance avec l'Éternel. Tu sais, on passe tous par des temps durs, hein. On a tous des fois des temps difficiles, mais les rocs sont ceux qui glorifient Dieu. Pourquoi? Parce que ça glorifie Dieu. Regarde bien, ça glorifie Dieu d'avoir quelqu'un qui, dans un temps difficile, reste attaché à lui. Parce que le diable se dit, my God, ce gars-là, malgré ce temps-là, il reste ferme, il reste attaché. Moi, j'ai déjà eu des temps durs. Et on est ensemble ici à l'église. Vous me verrez si je viens ici, là, à l'église comme ça. Tout, non, ma relation avec... Je sais qu'être ferme, c'est aussi glorifié. Il est glorifié parce que je suis. Écoutez bien. Est-ce que vous savez des fois que Dieu peut se vanter de nous? C'est-à-dire quoi se vanter de nous? Dieu peut dire, regardez-lui, regardez-lui. Je suis convaincu. Regardez quelque chose. Étienne est là. Et Étienne est en train de prêcher. Quand Étienne prêche, on va le lapider. Quand on va le lapider, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Étienne va voir Jésus debout. Et pourquoi Jésus était debout? En train de l'accueillir. Mais Jésus devait être là, en train de dire aux anges, regardez-lui. Moïse, regarde-lui. Tu vois ce qu'il est là? Tu vois comment il est ferme? Tu vois comment il tient? Tu vois, lui, il me glorifie. Tu vois, on ne glorifie pas seulement Dieu parce qu'on fait, mais également parce qu'on est. Quand quelqu'un est transformé, quand quelqu'un commence à changer, quand quelqu'un commence à évoluer, il entre dans le processus dans lequel il glorifie Dieu. Dieu sera glorifié parce que tu gagnes des âmes. Dieu sera glorifié parce que tu accomplis des miracles. Dieu sera glorifié parce que quand toi tu chantes, l'onction de Dieu est là. Dieu sera glorifié parce que quand toi tu fais la musique, l'onction de Dieu est là. Dieu sera glorifié parce que quand toi tu parles, les cœurs sont touchés. Dieu sera glorifié par ça. Mais Dieu sera également glorifié quand tu viens à l'église. Dans la famille, on sait. Tu es la personne la plus nerveuse. Quand on sait ce par quoi tu es passé. Quand on sait ce que tu as vécu. Dans la famille, on sait que tu es détruit. Mais les années passent, tu t'es converti. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, on commence à remarquer dans la famille. Tu vois, des fois, quand on voit les tontons, les oncles, ils disent « Oh, t'as grandi, toi !» Parce qu'ils t'ont pas vu depuis des années. Et là, ils disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi ?» Tu étais quelqu'un d'aigri. Tu étais quelqu'un de renfermé. Tu commences à être quelqu'un de rempli d'amour, quelqu'un d'ouvert. Tu vois, ça, c'est une transformation. Tu es devenu quelque chose. Et ce quelque chose que tu es devenu, ça glorifie Dieu. Donc, un chrétien qui veut glorifier Dieu, il doit chercher à être transformé. Dis-moi yes. C'est pour ça que le message s'est transformé par et pour lui. Romains chapitre 11, verset 36. PGTN. Romains 11, 36. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Tu vois, dans la vie de l'apôtre Paul, qu'est-ce qui a glorifié Dieu? Le monsieur a fait beaucoup de choses. Il a bâti des églises. Il a formé des fils et des filles spirituels. Il a ressuscité des morts. Il a opéré des miracles. Beaucoup de choses qu'il a fait qui glorifient Dieu. Mais moi, quand je lis tous ces épîtres et je lis sa vie, le moment où je rends le plus gloire à Dieu et le moment qui me montre le plus la puissance de Dieu, c'est dans sa transformation. Je ne sais pas vous, hein, quand vous lisez Paul, vous lisez sa vie, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, ou plutôt, ce qui me démontre le plus la grandeur de Dieu dans sa vie, ce n'est pas les miracles qu'il a fait. C'est la transformation du monsieur. Comment tu passes Comment tu passes? En fait, à quel point ce Dieu-là est fort pour te faire passer d'un gars qui veut tuer les chrétiens à un gars qui meurt pour eux. En fait, comment ce Dieu est fort pour faire ça? Tu vois, glorifier Dieu, c'est ça. Paul a glorifié Dieu parce que le gars est mort il y a 2000 ans. Mais 2000 ans plus tard, je suis encore en train de me poser des questions sur lui. Le gars a glorifié Dieu au travers les âges. Est-ce que tu sais que ta vie peut laisser un témoignage qui traverse les générations? C'est-à-dire, Paul est mort. On est en 2025. Il y a l'iPhone 17 qui sort. Mais on parle encore de lui. Le monsieur, à son époque, il n'y a même pas d'électricité. On parle encore de lui. Et sa vie nous démontre la gloire de Dieu. En quoi? Sa transformation. Est-ce qu'on ne pourrait pas raconter l'histoire? Et on dirait, il y avait un jeune homme à ANG. Il y avait un jeune. Personne ne misait sur lui, une jeune sœur. Personne ne croyait en lui. Mais c'est offerte à Dieu. Au début, elle arrivait à l'église, c'était quelqu'un d'aigri, quelqu'un de blessé. Elle s'est offerte à Dieu. On dirait que je prophétise sur quelqu'un. Elle s'est offerte à Dieu. Quand elle s'est offerte à Dieu, Dieu a commencé à la guérir. Dieu a commencé à la restaurer. Elle a commencé d'abord au sein de son église locale, et au sein de sa famille, au sein de son école, de son travail, à devenir un exemple d'amour, un exemple de paix. Puis on a vu, elle a commencé à manifester certains miracles. Elle était quelqu'un comme ça, mais voici ce qu'elle est devenue. La Bible dit, ils l'ont vaincue
par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Pourquoi? Le sang vient mettre KO le diable. Ok? Le sang vient le mettre KO. Mais le témoignage, regardez, le sang vient montrer ce que Jésus a fait sur la croix. Le témoignage vient montrer ce que l'Esprit a fait en toi. Et comme ça, on met le diable KO. Regardez, le sang, c'est l'œuvre de Jésus. Le témoignage, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Tu es là, tu témoignes de ce que Jésus a fait. Regarde bien, pourquoi est-ce qu'il faut, dans Apocalypse, il dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Pourquoi le sang et le témoignage doivent être ensemble? Parce que le témoignage, ta transformation, c'est la preuve que le sang a coulé. La preuve qu'il est vraiment mort, c'est ta... La preuve qu'il est vraiment mort, c'est ta renaissance. La preuve qu'il est vraiment mort, c'est ta renaissance. Quand je parle de renaissance, je ne parle pas de nouvelle naissance, je parle de ta transformation. La preuve qu'il est mort, c'est ma transformation. La preuve qu'il est réellement mort. Écoutez bien quelque chose. Les sorciers peuvent imiter la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des sorciers qui font des dingueries. Il y a des sorciers qui opèrent dans la guérison. Oui, oui, oui. Les hypnotiseurs font ça. Frères et sœurs, puissants comme ils sont, il y a un domaine où ils ne peuvent pas aller. C'est le cœur de l'homme. Frères et sœurs, ils ne peuvent pas y aller. Frères et sœurs, ils peuvent guérir les malades. Oui, il y a des sorciers qui opèrent dans des trucs comme ça. Ils peuvent guérir ou quoi. Frères et sœurs, il y a un domaine dans lequel ils ne peuvent pas aller, le cœur de l'homme. Donc tu vois, quand il y a une transformation dans le cœur, en réalité, tu es en train de montrer à une génération, il y a plus que vos trucs. Il y a quelqu'un qui change en profondeur. My God, il y a quelqu'un qui change en profondeur. Frères et sœurs, la transformation du cœur de l'homme, c'est comme ça qu'on démontre l'existence et la réalité de Dieu. Regardez quelque chose. Si on peut réparer un iPhone, c'est qu'il y a des réparateurs d'iPhone. Si on peut réparer un cœur, c'est qu'il y a un réparateur de cœur. Écoute bien, plus que prêcher l'évangile par ta bouche, tu peux le prêcher par ta transformation. Est-ce qu'on a déjà dit ici à quelqu'un tu as changé, on a déjà dit ça? Ok, tu vois, tu n'as pas parlé, hein, mais ta transformation a prêché l'évangile. La transformation d'un homme, la plus grande des prédications. My God. Frères et sœurs, la prédication d'un chrétien commence quand il se convertit. Tu sais pas que là, il y a une prédication que tu es en train de faire à ta famille. Tu sais juste pas. C'est pour ça que tu dois veiller sur ton exemple et ton témoignage. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Pourquoi sois un modèle? Parce que c'est une prédication qu'on regarde. Frères et sœurs, la vie de quelqu'un prêche. Moi, je me souviens un jour, regardez un contre-exemple. À quel point tu peux aussi être un contre-exemple. Je m'en souviens un jour, un responsable à l'église m'avait dit, au début de ma conversion, il m'avait dit, oh, ton feu là, il va durer quelque temps. Ah, c'est toujours comme ça au début. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui me prêche un faux évangile par sa vie. Il me prêche qu'en fait, le feu qu'on a, on peut le perdre. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pris la décision d'être un contre-exemple de ce qu'il vient de me dire. Autrement dit, j'ai pris la décision que ma vie, elle prêche le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est quoi? Le buisson ardent, c'est Moïse arrive devant un buisson ardent, l'ange de l'Éternel est dedans, et la Bible dit que le buisson, mais le feu n'arrête pas de brûler, il ne s'arrête pas quoi. Tu vois, moi j'ai décidé que ma vie prêche ça. Ça veut dire, moi je me suis dit, vous savez, ma femme est là, elle peut vous dire, vous savez, ça arrive à tout le monde des fois de ne pas avoir envie de prier, de ne pas avoir envie de méditer ou quoi. Mais je le fais pourquoi? Parce que même quand on ne me voit pas ou quoi, même quand je suis seul, je me dis, c'est pas parce qu'on n'écoute pas la prédication qu'elle n'est pas en cours. C'est pas parce qu'on me... Donc je me dis, ma vie est en train de prêcher. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois me discipliner. Je dois le faire. Je dois le faire. Et d'ailleurs, c'est pas parce que des gens autour de toi ne le voient pas que dans l'esprit on ne voit pas. La vie d'un chrétien, c'est une prédication, les gars. La vie d'un chrétien, c'est une prédication. C'est une prédication. Regardez Jésus, lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Regardez, quand est-ce qu'il préparait ses messages? Rien du tout. Le monsieur venait et le monsieur racontait sa vie. Le monsieur racontait ses histoires. Le monsieur racontait ses témoignages. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un jour, en parlant de lui, mais par humilité, il ne va pas le dire, il va dire « Je connais un homme, fut-il hors de son corps ou dans son corps, qui fut enlevé au 3e ciel. » Il raconte sa vie. Mais en fait, il ne se cite pas. Tu vois? Ça, c'est quand même pertinent. Ta vie est tellement une prédication que dans la prédication, tu parles de ta vie. Frères et sœurs, quand on prêche, on parle beaucoup de Moïse. Parce que leur vie était une prédication. Mais il s'agirait, frères et sœurs, qu'on grandisse, qu'on s'enracine, de manière à ce qu'on est là, on prêche. On dit, d'ailleurs, hier. Palakasa talamante.
Moi, j'ai des choses à dire même de tout à l'heure. Regardez, par exemple, tout à l'heure, un exemple très simple. Une fille vient me dit, oui, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, tu dois, tout à l'heure, là, il y a 1 heure, elle me dit, j'ai fait un rêve et dans mon rêve, tu priais pour moi et tu me donnais quelque chose. Après, elle me dit, tu as quelque chose qui m'appartient de me le donner. Moi, je dis, j'ai rien de tout qui t'appartient. Elle dit, si, mais Dieu t'a donné quelque chose pour moi. J'ai dit, non, non, Dieu m'a donné quelque chose. Maintenant, si toi, tu veux, on va prier. Mais j'ai rien à toi, hein. Pense pas à m'accuser, là. Et quand je prie pour elle, elle me demande juste ça. Je prie pour elle. Quand je prie, l'esprit me dit, Rémi, elle est vraiment oppressée dans la nuit. Prie vraiment pour ça, il faut qu'elle soit délivrée. Donc moi, je prie pour ça. Je dis, je prie et je prie pour ça. À la fin de la prière, elle dit, non, mais je ne l'ai pas dit, mais c'était exactement ce truc. Et la personne vient après et dit, waouh, c'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Ah. Tu vois, là, je n'ai même pas parlé. Mais là, cet épisode-là lui a enseigné la communion avec l'Esprit. C'est un exemple comme ça de tout à l'heure, parce que une vraie vie qui prêche, c'est une vie qui a des exemples récents. Oui, oui. Tu vois, c'est un exemple, mais ta vie doit prêcher quelque chose. Moi, je soupire après ça. Oh my God, c'est vraiment le plus grand soupir. Moi, mon plus grand soupir, c'est pas d'être riche ou quoi. En vérité, je m'en carre un peu. Je m'en fous un peu, je m'en cogne un peu, c'est pas ça. Mon plus grand soupir, c'est que ma vie donne un message. Que ma vie parle à une génération. Que quand tu penses à moi, tu sois édifié. My God, on pense à Paul, on est édifié. Moi, quand je pense à mon père spirituel, je suis édifié. Quand je pense à lui directement, je pense à la persévérance. Quand je pense à lui, vous savez, hein, où est-ce que j'ai appris la prière? Moi, je n'ai pas appris la prière parce qu'on m'a enseigné la prière. Écoutez bien quelque chose. L'enseignement, c'est pas seulement tu t'assois, je parle, tu notes. L'enseignement, c'est également tu t'assois, tu vois, tu apprends. Moi, je n'ai pas appris la prière parce qu'on m'a enseigné la prière, oui, alors l'importance de la prière. J'ai appris la prière quand je suis allé en mission avec l'apôtre. Quand je suis allé en mission avec l'apôtre, j'ai dit, ça a révolutionné ma vie de prière. J'ai dit, ah. Parce que le matin, je suis allé au Canada avec lui, je pensais être réveillé par les petits oiseaux. Rien du tout. Donc on était là-bas ensemble, et en fait j'avais soit le choix de prier, soit le choix d'attendre qu'il ait fini de prier. Donc moi je priais, sauf qu'il priait longtemps. Mais je priais avec lui. Et ça m'a enseigné la prière. Tu vois, Jésus-Christ, montrez-moi des entretiens individuels qu'il a eu avec ses 12 et il leur apprenait la vie chrétienne. Rien du tout. Il a juste vécu avec eux. Tu sais, même pour vous qui êtes berger ici, il faut atteindre la dimension, tu dis à quelqu'un, là, j'ai rien à te dire, mais sois juste à côté, tu vas apprendre. Sois juste à côté, tu vas apprendre. Tu vas apprendre l'amour, la miséricorde. Tu vas apprendre la compassion, tu vas apprendre la paix, tu vas apprendre le feu, tu vas apprendre à être ferme dans l'épreuve, sois juste là. Et je disais alors que quand quelqu'un devient, eh bien cette personne qui est devenue, elle glorifie Dieu. Dieu n'est pas seulement glorifié par les fruits que tu portes, mais également par ce que tu deviens. Et ici, je parle de transformer par et pour lui. Romains chapitre 11, verset 36, on y va? C'est de lui. Ok, lui. là c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est de lui. Ici on parle de Dieu. C'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. Là, on est clairement dans le PGTN ici. Ici, il dit que les choses sont de lui. Ici, il dit que les choses sont par lui et sont pour lui. Tu vois, le but de Dieu, hein, c'est que tu sois transformé pour lui. Mais pour être transformé pour lui, il faut d'abord être transformé par lui. Le problème de beaucoup de personnes qui veulent glorifier Dieu, c'est qu'ils sont très très concentrés dans le pour lui, mais ne considèrent pas assez le par lui. C'est-à-dire qu'ils sont très concentrés dans le fait de faire quelque chose pour Dieu, très concentrés dans le fait d'être transformés pour glorifier Dieu, mais très peu comprennent que pour être transformé au point de glorifier Dieu, il faut être transformé d'abord par lui. C'est-à-dire que beaucoup veulent produire du fruit pour lui, mais très peu comprennent qu'en réalité, avant de produire du fruit pour lui, il faut que je sois transformé par lui. Tous les chrétiens sont appelés à glorifier Dieu, mais seuls les transformés le peuvent. Et quand quelqu'un aspire à la transformation, il doit comprendre que cette transformation, elle est opérée par Dieu. Regardez quelque chose. Pourquoi aspirer à la transformation? C'est très simple. Est-ce que là, aujourd'hui, est-ce que le modèle que tu donnes à cette génération les inspire assez? Est-ce qu'aujourd'hui, ton caractère, ton tempérament, ce que tu produis, ce que tu es,
tu estimes que ça glorifie assez Dieu. Si tu estimes que ça glorifie assez Dieu, il n'y a pas de problème, tu peux aller au ciel alors. Demande à Dieu de te reprendre. Moi, personnellement, j'estime que j'ai trop de défauts. Moi, j'estime qu'il y a des domaines dans lesquels je peux t'inspirer, mais il y a d'autres dans lesquels je ne peux pas t'inspirer. Écoutez, frères et sœurs, ne tombez jamais dans le piège de croire que parce que vous êtes inspirant dans un domaine, vous l'êtes dans tout. Ne tombez jamais dans le piège de l'orgueil de croire que parce que vous inspirez un, vous inspirez tous. Que parce que vous êtes inspirant là, vous êtes inspirant partout. La clé, c'est être inspirant partout afin que Dieu soit glorifié. La clé, c'est être transformé afin que Dieu soit glorifié par cette transformation. Mais vous devez comprendre que la transformation, c'est lui qui l'opère en nous. C'est lui qui l'opère en nous. C'est lui qui l'opère en nous. C'est lui qui opère cette transformation en nous. Comment Dieu opère une transformation en nous? On va voir ça rapidement, frères et sœurs. Transformé par et pour lui. My God, t'imagines? Dieu te transforme. Dieu fait un truc en toi. Tu deviens quelqu'un. Ta vie nous enseigne la communion avec Dieu. Ta vie nous enseigne l'intimité. La vie de Jésus vous prêche quoi, vous? Moi, la vie de Jésus me prêche l'obéissance. La vie de Jésus me prêche le prix à payer. Qui d'entre vous ici, déjà, Dieu l'a demandé de payer un prix, ou il a eu une situation, il devait payer un prix, ça a été difficile, mais il a pensé à Jésus. Il s'est dit non. Beaucoup, non? Tu vois, sa vie est prêche. Sa vie, c'est un message. Sa vie, c'est un message d'obéissance. Même l'apôtre Paul va en parler à Timothée, il va dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Autrement dit, repense au modèle, sa vie nous enseigne. Le but de Dieu, c'est de te transformer pour que ta vie enseigne. Ta vie enseigne pour lui. Ta vie l'enseigne lui. Ta vie parle de lui. Un vrai disciple, frères et sœurs, il parle plus que par sa bouche. Sinon, dans ce cas-là, on ne pourrait pas prêcher aux sourds. Regardez alors quelque chose ici. Allons dans Jean chapitre 1, verset 18. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous rapidement. Ici, on nous dresse l'exemple de Jésus qui veut glorifier Dieu. Jésus veut glorifier Dieu, il est venu même pour ça. C'est même lui qui le dit, hein. Père, glorifie ton nom. Dans Jean 12, verset 28. Mais ici, on nous dresse en fait clairement une usine de transformation par laquelle il a dû passer avant de chercher à glorifier Dieu. On y va, mon frère? Ou je vais lire? Personne n'a jamais vu Dieu. On nous dresse ici un postulat, un axiome. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Une autre version dit, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Regardez, il y a 6 ans de cela, j'étais à l'hôtel dans une retraite spirituelle. Et quand j'étais dans la retraite, je disais à Dieu, je veux plus te glorifier, je veux que ma vie serve plus à tes intérêts, je veux que ma vie inspire davantage quelqu'un, je veux que ma vie ait un plus grand impact. Et quand je suis allé en retraite, je suis ressorti de cette retraite avec juste ce verset. Quand je suis ressorti avec ce verset, ou plutôt dans ce verset, le Saint-Esprit m'a juste expliqué ça. Il m'a dit en réalité, tu peux vouloir me glorifier, etc. Soit dit en passant, c'est juste après cette retraite que là j'ai fait une réunion et j'avais appelé mon message PGTN. Dans cette réunion, une personne qui ne marchait pas depuis qu'elle était petite a commencé à marcher, tout ça, c'était vraiment glorieux, ok? Et donc je suis sorti de cette retraite-là avec ce verset. Et voici ce que l'Esprit m'a inspiré. Il m'a expliqué. Il m'a dit, en réalité, tu peux avoir le désir de me glorifier. Mais tant que tu n'es pas passé par l'usine de transformation qu'on appelle l'intimité, tu n'auras jamais la forme, la capacité pour me glorifier. Regardez, comment on le glorifie? En produisant du fruit et en devenant. Frères et sœurs, tant que tu ne passes pas par la case de l'intimité, que tu n'y vis pas, porter du fruit, c'est chaos. Devenir, c'est chaos. Il y a un endroit dans lequel l'homme devient. Ici, il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, une autre version dit l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Mais regarde un peu ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est le contexte d'une génération. Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Autrement dit, personne ne l'a vu, mais il y a quelqu'un qui, parce qu'il est dans l'intimité, parce qu'il vit l'intimité avec Dieu, lui, il a un fruit différent, celui de faire connaître Dieu. Ici, on ne dit pas le Fils unique qui a été dans l'intimité. On dit le Fils unique qui est. Beaucoup diront, mais peu, moi je connais l'intimité avec Dieu. J'ai eu des temps de force. Tu vois, c'est ça, j'ai eu des... Tu vois,
C'est ça. Tu vois, ta vie arrête de le glorifier quand tu arrêtes d'être dans l'intimité. Je te dis la vérité, elle arrête à ce moment-là. J'ai eu d'être dans l'intimité, j'ai vécu l'intimité. Tu vois, même la transformation, ta transformation à toi. Tu sais, des fois, hein, quand tu as l'impression que spirituellement, tu évolues plus. Quand tu as l'impression que ton caractère, ton tempérament, tu évolues plus. Quand tu as l'impression que c'est comme si l'œuvre qu'il a commencé en toi de transformation, eh bien, il y a une pause. Je te promets, va regarder en ton intimité avec Dieu. Je te promets que là-bas, c'est en pause. Frères et sœurs, la production de vos résultats, la production des fruits, ok? La production des fruits que vous avez, ok? Et votre transformation, elle est intimement liée, si ce n'est directement liée à votre intimité avec Dieu. Moi, je viens puiser, puiser plus de toi encore. Tu vois, c'est ça c'est l'intimité. Puiser pour produire des résultats ou puiser pour être transformé. Quand transformation s'arrête, quand porter du fruit, ça s'arrête, c'est que là, au niveau de cette intimité, il y a un problème. Il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Regarde, personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. L'a fait connaître, c'est quel temps? Tu vois qu'ici on est au passé, n'est-ce pas? C'est le passé, non? L'a fait connaître au passé. Pourtant, l'intimité, il est toujours dedans. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Tu vois, quand tu veux être transformé, quand tu veux porter du fruit dans le but de glorifier Dieu, tu dois vraiment enregistrer ça, c'est que s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, je ne serai pas transformé encore. Et donc, je ne le glorifierai pas encore. S'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, eh bien, je ne porterai pas plus de fruits. Et donc, je ne le glorifierai pas plus. Quand un chrétien arrête de glorifier Dieu, c'est qu'il a arrêté de communier avec Dieu. Les deux sont très liés. Regardez une histoire, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Rapidement, pour terminer, je veux expliquer ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Regardez alors le contexte. Ici, on a Jésus qui arrive dans un village. Quand Jésus arrive dans ce village, il y a une femme nommée Marthe qui va l'accueillir. Donc là, ici, c'est... Si tu peux venir, s'il te plaît, Ange. Donc Ange m'accueille, ok? Admettons, elle accueille, ok? Tiens, bienvenue. Bienvenue. D'accord, bah, j'arrive, hein, pas de problème. Hein. Ok, tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Le reçu dans sa maison. On y va? Elle avait une sœur nommée Marie, Donc ça, c'est elle, c'est Marie, une sœur nommée Marie. qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Ok, donc toi, Ange, tu peux te lever s'il te plaît, parce qu'elle, elle est assise. Toi, tu fais plein de trucs, voilà, vas-y. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Marthe, occupée à divers soins domestiques, c'est-à-dire, elle faisait à manger peut-être, elle faisait la vaisselle, elle faisait la cuisine, elle faisait le ménage, parce qu'elle s'est dit, non, il y a Jésus, donc il faut lui faire un bon plat, on n'avait pas prévu qu'il vienne, il faut aller faire les courses, il faut acheter des choses, vas-y. survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Donc là, ici, ce qui va se passer, c'est que Marthe va aller voir Jésus, et elle va dire, donc, ça ne te dérange pas que Marie, là, elle est là, à tes pieds, en train de t'écouter, et moi, je fais tout le taf. Honnêtement, ça aurait énervé qui ici? C'était nerveux, on a parlé de la transformation tout à l'heure. Hein. Donc, beaucoup, vous aurez été énervés. Elle se dit, mais attends, mais... Donc, moi, je fais tout, Marie, c'est ma petite sœur, et elle, elle ne fait rien. Mais c'est moi l'aîné. Voilà, quelqu'un qui a fait... Et regardez ce que Jésus va répondre. Donc, Marie est au pied de Jésus, en train d'écouter les enseignements de Jésus. On y va? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Écoutez ce que vous devez comprendre ici, l'histoire c'est quoi? Et ça c'est le problème de beaucoup de chrétiens qui veulent servir Dieu. Et je vais terminer sur ça. J'avais d'autres points mais c'est pas grave. Regardez quelque chose. Le problème c'est que des fois nous autres quand on veut servir Dieu, on veut glorifier Dieu. C'est qu'on est très habitués à faire beaucoup de choses pour Dieu. On est très habitués à bouger partout, à aller dans toutes les réunions, à aller dans toutes les formations, à aller partout. Mais il y a un endroit dans lequel on ne va plus, au pied de Jésus. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es quelqu'un qui veut servir Dieu, quand tu es quelqu'un qui veut glorifier Dieu, il y a un endroit dans lequel tu vas tirer de l'énergie afin de servir Dieu. Cet endroit, c'est l'intimité, la communion avec Dieu. Le problème de beaucoup de chrétiens, et même la vérité de tous les chrétiens, c'est qu'ils veulent glorifier Dieu. Ils ont le désir.
Ils veulent faire les choses pour lui. Romains 11:36. Mais ils ne comprennent pas que ces choses doivent se faire aussi par lui. Romains 11:36 aussi. Quand on sert Dieu, quand on veut glorifier Dieu, on doit comprendre ça. La première position, la première place dans laquelle Dieu vous attend, c'est pas, frères et sœurs, la place de Buzy, dans toutes les réunions, tous les soins domestiques. La première place, c'est à ses pieds pour entendre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il veut faire en moi, qu'est-ce que sa voix me dit, c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'il veut faire. Seigneur, est-ce que tu peux me remplir? Seigneur, j'ai besoin de ta plénitude. Seigneur, en cette nouvelle journée où je veux porter du fruit, en cette nouvelle journée où je veux te glorifier, j'ai besoin d'être en communion avec toi. Seigneur, sans la communion avec toi, je ne pourrais pas aimer comme toi. Seigneur, sans la communion avec toi, je ne pourrais pas être en paix comme toi. Seigneur, sans la communion avec toi, je ne pourrais pas manifester ce fruit de l'esprit comme tu le fais. Seigneur, sans la communion avec toi, je ne pourrais pas faire ça. Seigneur, pour te glorifier par mon exemple, pour te glorifier en tant que modèle, j'ai besoin d'être en communion avec toi. Le problème, c'est que Marthe, elle va être là. Et Marthe, elle va être agitée à gauche, à droite. Oui, il faut faire ça. Au final, elle n'a pas de communion avec Dieu. Regarde la preuve qu'elle n'a pas de communion avec Dieu. Elle commence même à être aigrie. Elle parle mal de Marie. T'imagines la dinguerie? Tu vas afficher ta petite sœur à Jésus, le Seigneur de l'univers. C'est une dinguerie quand même. Elle devient aigrie. Pourquoi? Elle n'a pas de communion avec Dieu. Tu vois? Donc ce témoignage-là, qu'elle pouvait être une génération d'amour, de paix, elle ne l'est plus. Elle n'a pas de communion avec Dieu. C'est glorifier Dieu, c'est gagner des âmes, faire des choses. Mais déjà, même sans communion avec Dieu, tu vas gagner qui? Est-ce que toi-même, tu as déjà bien gagné? Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu perds ta communion avec Dieu, ton âme, on dirait qu'elle est moins gagnée à Christ? Tu penses que c'est dans cet état que tu en gagneras? Sans communion avec Dieu, tu vas guérir qui? Tu n'as pas remarqué que quand ta communion avec Dieu est basse, tu es très fragile, on peut te blesser pour un rien? Tu n'as pas remarqué? Donc tu vas les guérir qui? Tu vas les restaurer qui? Tu vois, quelqu'un qui veut glorifier Dieu, qui n'a pas de communion avec lui, il ne peut pas. Le plus important quand on veut glorifier Dieu, c'est un, le désir de le glorifier, Dieu. Deux plutôt, c'est la communion et l'intimité que vous avez avec lui. Frères et sœurs, écoutez bien, si vous ne vivez pas une communion avec Dieu, et si vous ne vous disciplinez pas pour vivre une communion régulière avec lui, retirez votre nom de ceux qui vont le glorifier. Inscrivez votre nom sur la liste de ceux qui le glorifieront un jour, ou ponctuellement, mais pas quotidiennement.